Qui doit gagner entre Cody Rhodes et John Cena à WrestleMania? Ça, c'est une bonne question. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu théorie, un peu voilà, on calcule un peu ce qui pourrait se passer lors de WrestleMania 41 entre le match de John Cena, j'allais dire de Randy Orton, non, de John Cena et de Cody Rhodes pour le titre Undisputed. Mais bon, juste avant de commencer, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à mettre surtout la cloche et à vous abonner donc forcément, et surtout à mettre le petit commentaire parce que voilà, c'est normal hein, de toute façon dans les vidéos comme ça, il faut mettre des commentaires, sinon bah, c'est pas marrant. N'hésitez pas à me dire justement pour vous, est-ce que ce serait mieux que John Cena gagne ou est-ce que pour vous, bah, Cody Rhodes qui conserve, c'est le meilleur choix pour la WWE. Mais bon, du coup moi je vais y revenir dans cette vidéo et donc on est parti pour le premier choix, si c'est Cody Rhodes qui gagne à WrestleMania. Donc admettons, on est à WrestleMania 41 et Cody Rhodes bat John Cena. Alors est-ce que c'est le meilleur choix? Bon, on voit que Cody Rhodes, depuis qu'il a vaincu Roman Reigns à WrestleMania 40, beaucoup de personnes critiquent son règne. Voilà, beaucoup de personnes disent que son règne n'est pas intéressant, pas au niveau du règne de Roman Reigns, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal qu'il soit pas au niveau du règne de Roman Reigns. Roman Reigns a gagné son titre, enfin a conservé son titre pendant plus de 3 ans. Donc forcément, tu ne peux pas battre un règne de 3 ans en ayant un an de règne. C'est logique, voilà, c'est mathématiquement logique, même si je suis pas fort en maths. Et donc, bah forcément, on peut pas comparer celui de Roman Reigns à celui de Cody Rhodes. Et donc, bah, si on regarde celui de Cody Rhodes, il y a eu notamment la défense à Backlash. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs, j'ai tellement hâte d'être Clash in Paris. Voilà, la petite aparté est finie. Donc voilà, il y a eu ce match face à AJ Styles à Backlash, qui était fou parce que voilà, la foule, sans trop nous saucer, la foule a été tellement dingue que ça a rendu ce match classique. Ça a rendu un classique en fait, alors que le match est bon, mais c'est pas non plus un match je sais pas, légendaire. Mais cette foule de Backlash l'a rendu légendaire. Donc voilà, il y a eu cette défense de titre, il y a eu le match du coup No Hold Barred, il me semble, je sais pas si c'est No Hold Barred ou I Quit, excusez-moi. Donc ce match I Quit entre Cody Rhodes et AJ Styles à Night of Champions. Oh là là, j'ai pas mes sources là. Mais enfin bref, il y a eu ce match entre les deux. Bon, match que j'ai un peu moins préféré à celui de Backlash. Bon, en même temps, j'étais à Backlash et pas à Night of Champions, donc c'est logique. Et après, il y a eu un petit vide en fait. Il y a eu un petit vide. Bon, il y a eu des petits matchs à SmackDown face à des Carmelo Hayes, des matchs un peu d'exhibition. Il a eu aussi une rivalité face à Solo Sikoa, mais ça, j'ai envie de dire, on souffle. Pas que j'aime pas Solo Sikoa, mais je veux dire, Solo Sikoa dans la title picture, j'avoue que ça m'intéresse pas vraiment en ce moment, et puis ça m'intéressait pas déjà à l'époque. Mais donc voilà, on sait qu'on a un règne qui est assez variable, en montagne russe en fait. Et donc, c'est sûr que ce règne ne restera pas dans l'histoire, si on en reste là. Donc, est-ce qu'il vaut mieux le conserver pour avoir pourquoi pas une superbe défense de titre face à John Cena et continuer après sur cette nouvelle saison après WrestleMania pour pourquoi pas, je sais pas, avoir une rivalité nouvelle face à un Malakai Black qui débarque ou voilà, si on se projette vraiment loin, ou même un Miro qui débarque, ce serait vraiment cool. Voilà, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on choisit le choix entre guillemets de la sécurité de garder Cody Rhodes champion pour poursuivre son règne? Parce que moi, bon, voilà, je vous ai dit ce qu'il en était par rapport aux avis global des gens. Moi, personnellement, j'adore son règne. Franchement, j'adore voir Cody Rhodes avec la ceinture. C'est vraiment le top babyface. Et puis, ça marche avec la foule. Quand on regarde, il a toujours autant de réactions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a refusé cette idée de The Rock. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait des rumeurs comme quoi The Rock aurait recommandé le heel turn de Cody Rhodes et Cody Rhodes aurait refusé. Et puis, c'est logique parce que ça aurait nui à sa carrière, je pense même, et à la WWE. Clairement, ça aurait nui à l'industrie parce que tu fais turn ton plus gros babyface du moment. Je précise du moment parce que voilà, vous allez me dire John Cena. Mais non, là voilà, John Cena c'est quand même un babyface ultime, c'est le babyface ultime, mais voilà, depuis 20 ans, là Cody Rhodes c'est vraiment le John Cena de maintenant, donc forcément si tu fais turn Cody Rhodes maintenant, voilà, je sais pas si ça va vraiment être bénéfique pour l'entreprise, et donc je pense que c'est pour ça que Cody Rhodes a refusé, et forcément, voilà, là on voit clairement qu'avec la foule ça marche toujours autant avec Cody Rhodes. Donc pourquoi pas le laisser conserver son titre. Comme j'ai dit, après tu pars face à des rivalités avec des nouveaux catcheurs, des rivalités inédites qu'on n'a pas encore eu. Drew McIntyre, on n'a pas encore eu de Cody Rhodes, Drew McIntyre. Damien Priest pourrait être pas mal aussi. Enfin bref, il y a encore pas mal de défenses qui pourraient être pas mal quand même.
Donc à voir, ça pourrait être intéressant de le garder champion encore quelques mois. Je dis pas qu'il va rester champion jusqu'à WrestleMania 41, faut peut-être 42, 41 on y est, jusqu'à WrestleMania 42, faut peut-être pas abuser. Mais voilà, je pense que le garder quelques mois, pourquoi pas, ça peut être une solution envisageable. De toute façon c'est l'une des deux solutions envisageables, et ça pourrait être quand même assez génial au vu de ce début de règne. En tout cas c'est mon avis, personnellement j'adore ce règne, donc j'ai envie qu'il continue. Et ensuite on va parler de la deuxième solution, le choix un peu le plus intéressant tout simplement pour la plupart des gens, John Cena, qui en tant que heel du coup le gagne. John Cena qui gagne son 17e titre donc, et qui du coup surmonte le record de Ric Flair. Et là c'est sûr que bon, ce serait rentable déjà. Si on parle d'un point de vue business, ce serait rentable. Parce que John Cena qui bat les records, forcément ça va attirer beaucoup de monde, ça va attirer beaucoup d'argent et beaucoup de visibilité pour la WWE. Donc la WWE aurait un peu tout à gagner à faire gagner John Cena à WrestleMania 41. En plus, des indices qui me font dire que John Cena va continuer après ce WrestleMania 41, c'est que il est présent, il a annoncé à plusieurs SmackDown après WrestleMania, il a annoncé à plusieurs SmackDown en juin, il est même annoncé en mai à Saturday Night Main Event. Donc, c'est vrai que ça peut nous poser des questions, ça peut nous poser une interrogation. Est-ce que John Cena va pas battre Cody Rhodes à WrestleMania? Et là, je pense que ce serait quand même un succès de John Cena, une victoire de John Cena assez choquante, assez retentissante, clairement. Parce que, moi, clairement, si je devais donner mon point de vue, je ne vois absolument pas, c'est pas que je ne vois absolument pas, mais je vois plus Cody Rhodes conservé que John Cena gagner. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à le voir heel avec un titre, ce qui pourrait être génial, vraiment. John Cena heel, j'ai hâte de voir. Mais je sais pas, je vois pas un John Cena en fait avec ce titre. Donc je sais pas, je suis assez mitigé quand même. Après, franchement, je pense que comme j'ai dit, ça pourrait être quand même très bénéfique pour l'entreprise. Ça pourrait être très bénéfique pour John Cena. Cody Rhodes, bon, je pense pas que ça va nuire à sa carrière. Je pense qu'il aura encore plus le soutien de la foule. Et puis après, tu peux faire des matchs revanche. Donc, c'est sûr que, pour Cody Rhodes, ce serait pas vraiment hyper dégradant de le faire perdre face à John Cena. En plus, un John Cena heel, c'est pas le John Cena face, j'allais dire nier, faut peut-être pas abuser, mais qui est un peu faible en ce moment, ces dernières années. C'est vrai qu'il avait pu gagner un match solo depuis 2017, il me semble. Donc, c'est vrai que là, c'est quand même un John Cena heel qui a l'air assez dangereux. Donc, pour Cody Rhodes, ce serait pas vraiment, ce serait pas une catastrophe de perdre face à John Cena. Donc pourquoi pas avoir cette possibilité du coup être envisagée. Un John Cena qui remporte le titre, c'est vrai que maintenant que j'en parle, du coup je vais changer d'avis en pleine vidéo, je retourne ma veste en pleine vidéo, c'est vrai que ça m'attire quand même. Bon, on verra bien, de toute façon on n'y est pas, WrestleMania c'est dans un mois, mais c'est vrai que les deux solutions sont quand même cool dans tous les cas. C'est vrai que cette rivalité en tout cas est redorée par ce heel turn, parce que on se doutait que John Cena allait gagner à Elimination Chamber, mais on se disait une histoire face contre face, c'est vraiment, je sais pas, en tout cas moi personnellement ça m'attirait pas du tout. Alors je sais que beaucoup de personnes étaient contentes de cette rivalité, de cette possible rivalité face contre face, top babyface face à top babyface même, entre Cody Rhodes et John Cena. Mais moi je vous avoue que c'est pas vraiment un truc qui m'attirait, parce que qui tu en fait à WrestleMania, qui tu et puis justement du coup ça offre un match assez bizarre. Donc j'étais pas vraiment pour, pour être honnête. Mais avec ce heel turn, avec ce putain de moment, je répète les mêmes mots que j'avais utilisés lors des 2 dernières vidéos, mais c'est un putain de moment. Vraiment j'ai trop envie de voir cette rivalité, j'ai trop envie de voir ce match. Et en fait, peu importe qui gagne à WrestleMania, je suis quand même content, parce que ça nous offrira, je pense, un très grand spectacle. Et dans tous les cas, je pense qu'on peut avoir un bon match et une belle histoire qui est racontée. Donc c'est vrai que ce match me hype. Et peu importe le vainqueur, je vais quand même, je pense, je vais essayer de pronostiquer, à un mois de WrestleMania, donc je pense que mon prono va changer au fur et à mesure. Mais je vais tout de même pronostiquer une victoire de Cody Rhodes. En suivant la logique de ma vidéo, ce serait logique. Du coup, je vais quand même miser sur une victoire de Cody Rhodes qui conserve. Après, pourquoi pas un arc de rédemption de John Cena après WrestleMania 41. Ça peut être aussi une possibilité, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne le voient pas terminer en heel. Moi, personnellement, ça me choquerait pas vraiment qu'il termine en heel. Pourquoi pas, en fait, pourquoi pas. Et du coup, c'est vrai que un Cody Rhodes qui conserve, personnellement ça me va, parce que comme je l'ai dit, j'adore ce règne, même si beaucoup de personnes le critiquent, je dois faire partie d'une minorité je pense, mais personnellement j'adore ce règne, donc pourquoi pas en voir plus. Et franchement j'ai hâte,
Wow, pourquoi je parle anglais? J'ai hâte de cette rivalité entre les deux, j'ai hâte de ce match entre les deux. Et peu importe le vainqueur, je serai quand même content. Donc ouais, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à me dire vos pronos. Enfin, vos pronos, ouais, déjà, à moi à l'avance, en commentaire. Et en tout cas, bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo assez chill, voilà, où bah, je vous ai un peu parlé de mon ressentiment par rapport à ce match, par rapport au possible vainqueur. Bah, de toute façon, il n'y en a que deux possibles, hein, entre Cody Rhodes et John Cena. Et ouais, bah voilà, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu, j'espère que je vous ai convaincu. Mais en même temps, je vous ai convaincu, je dis ça alors que, voilà, j'ai défendu les deux thèses. Mais bon, vous m'avez compris. En tout cas, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à mettre le petit commentaire pour le référencement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les boss. Ciao ciao.